morceau choisi. J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre de mes ennemis, jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant. Et je les vaincrai, car je suis mieux entraîné qu'eux, et le ciel est avec moi. Mesdames et messieurs, les forces spéciales ivoiriennes. J'ai deux oreilles, deux yeux, une langue, pour que je sais, plus que je parle. Viens, je me montre toujours élégant. Nous sommes repoussons le dernier coup. Nous sommes repoussons le dernier coup. Je vois ma peine comme mes ennemis. Si je suis survivant, je le vaincre. Je suis m'entraîne et le ciel est avec moi. Nous sommes le dernier recours. Le texte chanté par les forces spéciales, créé en 2011, c'était donc à l'issue de la crise post-électorale. Capitaine, c'est une force majestueuse, avec un pas ralenti. Vous nous disiez hors antenne, 60 pas
la seconde, c'est ça? La minute? Exactement, 60 pas par minute. Par minute. Les forces spéciales sont des forces spécifiquement entraînées pour mener des opérations spéciales, que ce soit dans les conflits classiques ou les conflits non conventionnels. Donc bien évidemment, en tant qu'une force commando ayant un entraînement spécifique, on va dire que tout ce qui s'attache aux forces spéciales est spécial. Voilà, vous le voyez dans le défilé, leur pas est différent du pas adopté par les autres détachements et ils y vont vraiment en prenant tout leur temps parce qu'ils veulent dégager toute cette majesté qui découle de leur statut particulier. Voilà. Oui, statut particulier aussi parce qu'il s'agit de forces spéciales. Et vous allez voir que dans le chant qu'ils entonnent, il y a cette expression latine qui rappelle qu'ils sont l'ultime recours. Et donc la lourdeur des pas même qu'ils déclenchent marque donc l'importance de la mission qui leur est confiée. Normalement, dans une armée bien constituée comme l'armée de Côte d'Ivoire, on devrait prier Dieu qu'on n'ait pas recours à eux, parce qu'il faudrait que toutes les autres sections, toutes les autres unités de l'armée aient été dépassées pour qu'on ait recours à eux. Et c'est une fierté que la Côte d'Ivoire ait atteint ce sommet de perfection de son armée jusqu'à avoir cette unité-là qui est, comme le capitaine l'a dit, surentraînée, prêt à parler à toute éventualité par rapport à toutes les menaces qui se présentent à notre pays. Oui, et nous avons donc, capitaine, un seul officier féminin à l'intérieur des forces spéciales aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça exactement. Mais il faut dire que les officiers féminins, même en général, ne sont pas très nombreuses. Et c'est un corps de création assez récent. Voilà, vous avez dit 2011. Assurément, voilà, 2011. Et on y accède par test. Voilà. Donc déjà, il faut avoir la volonté. Ensuite, il faut avoir la capacité. Et je ne sais pas si vous le ressentez chez vous, en tout cas dans vos différents salons, là où vous nous suivez, mais je peux vous dire qu'ici, on ressent une certaine émotion. Il y a comme quelque chose qui nous a recouvert lorsque ces forces-là ont commencé à défiler.
Nous sommes le dernier coup de serre avec honneur. Sur et en du champ de bataille. Amis sont sacrés. Je dois les éviter. Mais mon mérite de ma vie. Chef et frère, c'est mon frère d'âme. Je lui apporte solidarité que j'apporte à ma famille. Mesdames et messieurs, dans un peu moins de 3 minutes, la parade aérienne. Les patrouilles aériennes évolueront dans le sens Grand Bassam Abidjan. Elles sont aux ordres du général des brigades aériennes. Voilà, les forces spéciales qui défilent toujours et donnent une certaine émotion à tous ceux qui les regardent. On a même envie de pleurer et les voir nous fait dire que nous sommes fiers d'être Ivoiriens, fiers d'appartenir à la terre des Burnis, fiers d'être à Grand Bassam pour l'an 64. Et en même temps, on se dit qu'il faut que notre pays soit toujours protégé par le Tout-Puissant, parce qu'en premier, le dernier recours, comme ils l'ont dit, ça sera évidemment ces forces spéciales qui terminent le défilé, qui ferme le défilé pédestre. Va commencer donc la parade aérienne. Un mot justement sur ces forces spéciales encore une fois, capitaine. Oui, on va dire que les forces spéciales sont une force interarmée, voilà, qui relève de l'état-major général des armées. Voilà, ça veut dire qu'ils vont intervenir au profit des armées de terre, air, mer, parce qu'ils sont polyvalents. Voilà, dans tous ces domaines, ils ont des spécialistes qui sont outillés pour pouvoir répondre à tout type de menaces. Voilà, que ce soit les menaces conventionnelles, comme je l'ai dit, ou les menaces non conventionnelles. Et parlant de menaces, Dieu seul sait qu'on en a aux portes. Oui, les menaces sont internes, les menaces sont externes. Mais avant de revenir aux menaces, j'aimerais terminer sur la symbolique des forces spéciales. Bien sûr. Vous avez que les forces spéciales terminent le défilé pédestre avant que l'on s'envole pour le défilé aérien. Ça, c'est bien très dit. important. Et justement, la parade aérienne qui va démarrer, capitaine, quelques détails. Alors, cette parade aérienne, on va dire, n'est pas inédite parce que nous l'avons connue voilà, en 2022. Nous avons, ici, c'est l'occasion pour la 4e dimension, comme on l'appelle, la dimension des airs, de pouvoir montrer à la population quels sont les engins volants dont nous sommes dotés, que ce soit des engins de transport troupes ou alors des engins de guerre. Et là, nous avons quel type d'engin? Là, nous avons un engin de transport troupes. Voilà. Il s'agit plus précisément du CASA C295. Voilà. Mais il y en a bien d'autres. Nous avons l'Antonov 26 qui doit faire partie de la parade également. Il y a le Mi-24 que la population de Côte d'Ivoire connaît bien. Voilà, un avion de guerre qui permet d'embarquer des armes ainsi que des charges explosives sous les ailes. Et ils ont une façon bien à eux de pouvoir saluer, justement. Exactement. Alors le basculement de gauche à droite, c'est un balai aérien. Voilà, permet de saluer. Voilà, c'est ainsi que les aéronefs saluent. Un basculement léger de gauche à droite. La dextérité aussi, comme je le disais, dans les airs, c'est pour montrer que cette armée maîtrise son élément, maîtrise le sujet qui lui est confié. Et en l'air aussi, comme sur terre, ce balai aérien existe. Donc, je pense que c'est à féliciter. Et là, capitaine, là, nous avons le H125 écureuil. H125 écureuil. C'est ça. Il peut contenir combien de troupes? Oh, on va dire qu'environ un groupe. Hein. Un groupe. Bon, quand je dis un groupe, c'est une dizaine, une quinzaine de personnes. Très bien.
est bien aligné aussi justement dans le ballet. Comme le disait M. Ted, cela témoigne de la rigueur de la formation des pilotes eux-mêmes. Voilà, parce que voler aussi rapprochés les uns des autres, voilà, ce n'est pas donné. Et justement, je crois que nous avons donc une caméra dans le cockpit et on arrive à voir un peu les pilotes qui, évidemment, doivent contrôler l'appareil, comme elle a dit, avec dextérité et maintenir le balai. C'est ça, aérien, maintenir le balai aérien et surtout la caméra dans le cockpit, c'est un signe aussi, c'est un signe de transparence. Exactement. Voilà, c'est une armée qui se montre à sa population dans toute sa dimension, de tout son intérieur. Donc, il lâche même les manettes pour pouvoir saluer, comme s'il était à pied au sol. C'est ça. Voilà. Et il salue. Il salue. Parce qu'il passe devant le chef suprême des armées. Donc il salue. Donc, on va dire que la force aérienne est aussi ce qu'on peut appeler un appui aux forces déployées au sol. Aux forces pédestres. Voilà, exactement. Très bien. Et vous voyez le jeu du Et là, nous avons, qui est en train de donner des couleurs orange, qui Qui rappelle pulvérise les couleurs exactement orange les couleurs de notre drapeau, capitaine. Voilà, c'est ça. Exactement. Les couleurs dont tout Ivoirien est fier. Et voir ceci, en tout cas, nous fait dire encore cette phrase qu'on aura cesse de répéter aujourd'hui. Nous sommes fiers, mais profondément fiers d'appartenir à cette terre ivoirienne, à cette terre d'Eburné, à notre pays, à notre nation. Et nous savons que cette nation-là n'a pas encore dit son dernier mot dans le concert des nations. Elle a commencé à impacter depuis belle lurette. Elle continuera assurément. Capitaine, nous avons le fameux MiG. Oui, nous avons le fameux Mi-24, voilà, qui est, on va dire, qui est peint de sorte à faire peur. Parce que, comme on a dit, c'est un aéronef de guerre. Vous voyez les dents de requin qui sont peintes sur la façade. Oui. Et comme je vous l'ai dit, cet aéronef permet d'embarquer des armes et surtout des charges explosives sous les ailes. Voilà. Et nous avons donc les troupes motorisées qui s'apprêtent au défilé. Capitaine. Donc après la parade aérienne, nous allons maintenant voir la rame moto qui sera conduite par le lieutenant-colonel Trevor, qui commande l'escadron moto de la gendarmerie nationale. Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette année, la gendarmerie nationale fait entrer en scène son peloton moto exclusivement féminin. Ah, d'accord, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est toutes des femmes qui sont en train de... C'est la première fois. Et donc, c'est à féliciter. Et c'est à applaudir. Oui, c'est absolument. Applaudir. Parce que jusque-là, c'était l'apanage des hommes. Mais dans cette montée en puissance de la gendarmerie nationale, il y a le volet genre qui n'est pas occulté. C'est clair. Donc, forcément, les filles sont poussées à s'intéresser à tout ce qui est spécialité au sein de la gendarmerie nationale. Et effectivement, nous sommes encore dans la symbolique de Grand Bassam. Hein. Voilà, les femmes qui constituent toute cette escouade motorisée à Grand Bassam, Grand Bassam de la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam, c'est tout un symbole. Et c'est à relever et c'est à féliciter la gendarmerie nationale, à l'instar de l'armée de Côte d'Ivoire, doit être félicitée pour cette intégration efficace des femmes. C'est clair. Alors, capitaine, à l'instar des autres corps pédestres que nous avons eu à observer, quelle capacité ou quelle qualité il faudrait donc aux troupes motorisées à l'effet de garder le rythme du défilé, de garder le rythme du pas, justement? Alors, vous constatez bien que les motos vont vraiment à allure lente. À allure lente, il y a une certaine vitesse qui leur a été prescrite, mais en même temps, il faut pouvoir garder l'alignement, que ce soit dans les colonnes de moto, et aussi